Ce 24 juin 2025, dans le cadre du voyage d'études du cours 13-2024 de l'Université de la Défense nationale du Zimbabwe, organisé au Congo du 21 au 28 juin 2025, le secrétaire permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales a animé à l'hôtel Aserac une présentation sur le concept de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales au Congo. Notre pays évolue dans un environnement maritime que l'on appelle le golfe de Guinée, où les défis et les enjeux sont de grande importance et de constante actualité. Tout à l'heure, lorsque j'ai présenté l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales, beaucoup d'entre vous ont pu se poser la question de savoir qu'est-ce que l'on entend par eau continentale. Les eaux continentales, que d'ailleurs la CEAC, à l'initiative du Congo, appelle désormais les eaux continentales partagées, ne sont autres que les eaux intérieures telles que définies par l'Organisation maritime internationale. À l'issue de la présentation, une session de questions-réponses a permis aux auditeurs d'approfondir leur compréhension du dispositif national de l'action de l'État en mer et dans les eaux continentales. La question était de savoir comment les pays sans accès à la mer ou aux eaux continentales sont-ils pris en compte dans la stratégie régionale. C'est dire que ce n'est pas simplement une stratégie entre deux États, mais c'est une stratégie englobante des États de la CEAC pour permettre à ceux qui n'ont pas justement eu la chance, si vous me passez l'expression, d'avoir ces voies fluviales, de pouvoir les emprunter dans des conditions bien entendu, bien encadrées par la CEAC. Les auditeurs ont obtenu des réponses claires à leurs préoccupations, ce qui a renforcé leur compréhension des enjeux liés à la gouvernance des eaux.